Vous ne pouvez pas prétendre au développement en suivant la voie de ceux qui ont pour seule garantie de vie votre chute. En fait, c'est comme quelqu'un qui est conscient que c'est le voisin qui a incendié sa maison et il va se réfugier chez le voisin. N'est-ce pas ça de l'aliénation? C'est ça l'Africain. Vous allez très bien, j'ose imaginer, parce que c'est tout mon souhait, vous savez. Tu sais, aujourd'hui, je viens avec une vidéo que tu ne vas pas apprécier au début, mais à la fin, tu vas partager mon avis. Tu sais, hier, j'assistais à un débat télévisé et sur le plateau, il y avait deux Africains. Tu vois? Et du coup, a surgi un débat concernant l'Afrique. Le récent prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege d'origine congolaise, ce docteur qui répare les femmes. Tu vois? Et ces deux Africains, en fait, ils ne connaissaient même pas de quel pays était originaire ce docteur. Et l'un des invités sur le plateau a qualifié cela de l'aliénation. Et aussitôt, ils se sont fâchés et ils ont quitté le plateau. Oui, une émission en direct, ils ont quitté le plateau. Et ça m'a inspiré à faire cette vidéo. Parce que l'acte qu'ils ont posé caractérise et définit réellement l'Africain que nous sommes. Alors, tu sais, toi, Africain, afro-descendant, Africain, je ne sais pas, des Caraïbes, si tu m'écoutes, cette vidéo est faite pour toi. Oui, cet acte m'a poussé à dire que l'Africain est vraiment aliéné. Oui, nous sommes aliénés. Ça paraît peut-être violent, mais c'est la triste réalité. Je vais t'expliquer. Écoute, tu sais, le Chinois, il est chinois. L'Indien, il est indien. Le japonais, il est japonais. L'occidental, il est occidental. L'arabe, il est arabe. Oui, ils le sont par leur histoire, leur croyance, leur spiritualité, leur religion, leur langue, leur idéologie. Et surtout, à leurs ancêtres à qui ils sont restés attachés et qu'ils célèbrent. Mais cependant, l'Africain, il est à la fois rosicrucien, il est franc-maçon, il est chrétien, il est musulman, il est bouddhiste, il est juif, il est partout. Mais au finish, il n'est nulle part. Il n'est nulle part. Il ne sait même pas pourquoi il existe. Il est dans un monde dont il ignore même comment ce monde-là fonctionne. Tu vois, il est là en train de s'embrouiller. En fait, on dirait un mauvais esprit à la recherche d'un corps étranger dans lequel il va habiter. Ça semble peut-être drôle, mais c'est la triste réalité. On ne peut pas être africain et être à la fois dans toutes ces religions, sachant le complot et les crimes de ces religions contre l'Afrique. Écoute-moi très bien. On est homme et on reste homme. Et quand je parle de homme ici, je parle de homme avec le grand H. On est homme et on reste homme fondamentalement dans sa culture, dans sa croyance, dans sa spiritualité, dans son histoire et dans sa religion. Avant de pouvoir adopter ce qu'on pourra adopter chez les autres, non, on va d'abord mettre en premier plan ce qui nous définit, ce qui nous caractérise. Mais malheureusement, l'Africain, il n'a ni histoire, il n'a ni culture, il n'a ni religion, il n'a ni rien. N'est-ce pas ça de l'aliénation? Il est tout simplement aliéné. Le peuple est aliéné. Les élites, nos dirigeants sont aliénés. Mais qui viendra nous sauver de cette aliénation si ce n'est nous-mêmes? Nous sommes aliénés mentalement, aliénés physiquement, aliénés spirituellement, psychologiquement, culturellement, économiquement, mentalement, intellectuellement. Nous sommes aliénés. Vous savez quoi? Arrêtons la bêtise et stoppons l'hémorragie. Ayons ce courage de le dire qu'on ne peut pas se développer tant que nous sommes et nous restons aliénés. Pour qu'un peuple se construise, je pense qu'il va se baser sur 5 principes fondamentaux. Ses théories, sa culture, son histoire, son idéologie, son paradigme, ses concepts. Vous ne pouvez pas prétendre au développement en suivant la voie de ceux qui ont pour seule garantie de vie votre chute. En fait, c'est comme quelqu'un qui est conscient que c'est le voisin qui a incendié sa maison et il va se réfugier chez le voisin. N'est-ce pas ça de l'aliénation? C'est ça l'Africain. Je vais te prendre un exemple. Demandez à un Chinois de dessiner Dieu, il va dessiner un Chinois. Un Japonais de dessiner Dieu, il va dessiner un Japonais. Un Occidental de dessiner Dieu, il va dessiner un Occidental.
Mais demander à un Africain de dessiner Dieu, il va dessiner le blanc. N'est-ce pas ça de l'aliénation? On parle français, on écrit français, on réfléchit français, on danse français, on respire français, on vit français. Comment pouvons-nous prétendre au développement dès lors que nous avons mis à la poubelle l'héritage de nos ancêtres? Il faut que tu retiennes qu'une génération en rupture avec sa culture est une génération sans repère. Heureusement qu'il y a cette nouvelle génération des nègres qui ont compris et qui fait la fierté de la renaissance de cette Afrique. Alors, de par cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour qu'ensemble, on puisse relever ce challenge d'éveiller les consciences. Africain, peu importe où tu me regardes de par le monde, je veux que tu comprennes ceci. Les colons, les religieux, nos élites, nos dirigeants nous ont menti. Menti et beaucoup mentir même. Mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité, ce qui signifie que nous avons la clé. Alors, il ne reste plus qu'à nous libérer de cette prise d'otage. Rejoins-moi en t'abonnant à ma chaîne YouTube et sur tous les réseaux R de motivation pour qu'ensemble, on puisse relever ce challenge d'éveiller les consciences et de réveiller ce guerrier qui sommeille en chacun de nous. Je suis Roland Campbell, ton frère.